Bonjour, merci Madame la sénatrice. Quand Nathalie Goulet m'a proposé d'animer cette rencontre, je n'ai pas hésité un instant tant le sujet me préoccupe et me renvoie, je dois l'avouer, à des souvenirs personnels et professionnels. Souvenirs personnels quand enfant, je voyais des hommes tomber abattus de sang-froid lors de la guerre d'Algérie. Quand enfant, j'étais hospitalisé, blessé par des éclats de grenades lors d'un attentat visant essentiellement ou exclusivement même des civils. Souvenirs professionnels quand je couvrais, et j'en ai couvert, des guerres, des conflits, des émeutes ou des coups d'État. Cette violence extrême que l'homme est capable d'infliger à ses semblables depuis la nuit des temps trouve souvent sa source dans des motivations idéologiques, nationalistes, économiques ou même religieuses, guerre de conquête, guerre coloniale. La liste est longue de ces conflits qui ont ensanglanté l'humanité de siècle en siècle. Ces guerres entre pays ou empires ont été menées ou sont menées, Russie, Ukraine, par des armées, par des soldats. Alors bien sûr, les civils ne sont jamais épargnés, victimes collatérales de ces conflits militaires de haute intensité qui durent toujours un temps déterminé, ça peut aller de 4 ans à 100 ans, et qui ne cessent définitivement que lorsque l'un des deux protagonistes défait rend les armes. Différence majeure avec la guerre que nous subissons aujourd'hui, nous, pays occidentaux, pays africains, pays asiatiques. Cette guerre nous est déclarée, nous est imposée par des groupes terroristes ou par des terroristes. Guerre déclenchée non pas contre nos armées, non pas contre nos polices, ou rarement, mais contre les populations, contre les civils, enfants, filles, femmes, hommes, vieillards, visés directement par leurs bombes, leurs grenades, leurs kalachnikovs, leurs poignards, ou même, on l'a vu avant-hier soir à Paris, leurs marteaux. Guerre menée par des hommes souvent surarmés face à des civils sans armes, le summum de la lâcheté et de la terreur. Les massacres, Nathalie Goulet l'a évoqué, du 7 octobre en sont l'exemple le plus odieux. Ils s'inscrivent dans cette série d'attentats mortifères depuis des années, de New York à Paris, de Londres à Madrid, de Lagos à Bamako ou de Riyad à Bombay. Attentats qui tuent des milliers d'innocents, chrétiens, juifs, mais aussi musulmans. Sans doute la communauté musulmane compte le plus grand nombre de victimes parmi les victimes de ces attentats terroristes. Il ne faut pas l'oublier et il faut toujours le mentionner. Comment lutter contre cette hydre à 1000 têtes qui frappe là où on ne l'attend pas, qui surgit de nulle part et qui se joue des armées ou des polices les plus puissantes? Eh bien, mesdames et messieurs, vous détenez la réponse en intervenant à la source, en la privant de la première arme et qui lui permet de prendre forme, je parle de cette hydre terroriste, puis de grandir, l'argent, en luttant contre tous les financements possibles, du microfinancement au macrofinancement, de la criminalité financière aux dons d'État, États voyous, qui savent déclencher des guerres sans tirer une seule balle. Votre expérience et votre expertise sont aujourd'hui le meilleur moyen de lutter contre cette internationale de la terreur. Nous sommes impatients de vous écouter. Je vais donc passer la parole à Nicolas Eskenazi, docteur en droit, auteur de publications scientifiques sur la lutte contre la criminalité financière, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Son propos nous permettra d'avoir, pour cadrer en quelque sorte les échanges, une perspective historique. Nicolas Eskenazi.